Et petit à petit, les participants apprennent à libérer, à laisser le corps s'exprimer, à laisser le corps remplir sa fonction naturelle. Alors, du coup, il remplit complètement sa fonction de vie, sa fonction de santé et sa fonction de guérissant. Parce que le corps a une capacité illimitée de nous guérir. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors le thème aujourd'hui est « Comment avons-nous emprisonné notre corps ?» Alors Gilles, déjà peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème ? J'ai choisi ce thème parce que je me suis rendu compte que le mental, notre mental exerce une pression continue sur notre corps. Ce mental a été éduqué de la même manière qu'un dictateur va exercer une pression continue sur sa population. On fait exactement la même chose. C'est des systèmes, des macrosystèmes avec des microsystèmes qui s'engendrent les uns les autres. Et en fait, sans nous en rendre compte, nous exerçons une pression continuelle sur notre corps, sur notre respiration par exemple. Non. Comme par exemple une respiration courte, on s'en rend même pas compte d'ailleurs. Exactement, très juste. La respiration thoracique n'est pas une respiration naturelle. C'est une respiration sous stress. Nous sommes sous stress continuellement. Et si nous laissons le corps libre, alors il va fonctionner naturellement. Il va réparer lui-même toutes les blessures et tous les traumas que nous vivons. Or, avec le contrôle du mental, ce corps ne peut pas fonctionner comme il devrait. C'est comme si le corps était en prison, on le mettait sous scellé, c'est ça ? Le corps est emprisonné, exactement. D'accord, bah, vraiment. c'est ça, c'est le titre. D'accord, ok. Et donc, comment on peut prendre conscience de ce corps et prendre conscience de ce qu'il a à nous dire ou de ce qu'il a besoin de vivre peut-être ? Tout à fait. Alors, la première chose à savoir, c'est la fonction du corps. Quoi, c'est le corps. Le corps, il nous permet de rester en vie. Voilà. Sa fonction, c'est de nous maintenir en vie. Sa deuxième fonction, c'est de nous maintenir en santé. C'est d'être en bonne santé. Sa troisième fonction, c'est de nous guérir quand nous sommes malades. Même si je ne crois pas à la maladie, je crois que c'est des signes du corps. C'est le langage du corps qui nous parle et qui nous dit « Attention, là je peux pas faire mon travail ». Et c'est au mental et à l'émotionnel de protéger ce corps, de lui donner tous les éléments pour qu'il puisse fonctionner. D'accord. C'est comme si, là en t'écoutant, c'est comme si le mental et l'émotionnel étaient au service du corps, c'est ça ? Devrait être au service du corps. Alors c'est pour ça que quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence, c'est-à-dire de cette capacité à relier les choses entre elles, à relier l'intelligence qu'on connaît, intelligence cognitive, à l'intelligence du corps. Et entre les deux, évidemment, nous avons cette intelligence émotionnelle. Et ce que j'ai observé dans les entraînements, dans les trainings que j'anime, c'est que quand les participants s'exercer à libérer ce corps, donc c'est un entraînement, c'est une pratique, et petit à petit les participants apprennent à libérer, à laisser le corps s'exprimer, à laisser le corps remplir sa fonction naturelle, alors du coup il remplit complètement sa fonction de vie, sa fonction de santé et sa fonction de guérissant, parce que le corps a une capacité illimitée de nous guérir. Ok. Alors quand tu dis de nous guérir, de s'auto-guérir, que le corps s'auto-guérisse ou de guérir notre mental, guérir notre émotionnel ? Si le corps est libre, il a la capacité de guérir nos blessures émotionnelles. D'accord. Il a la capacité de guérir nos
problèmes de santé physique. Et sachant que tout ça est lié, évidemment. Les blessures émotionnelles empêchent le bon fonctionnement du corps. D'accord. Les blessures cognitives, c'est-à-dire les croyances limitantes, empêchent le corps de fonctionner normalement. Empêchent le corps de fonctionner naturellement. Parce que sa nature est de nous guérir, de nous adapter à un environnement et pas de garder les blessures et les traumatismes. Qui fait notre vieillissement ou l'accélération de ce vieillissement? Ça veut dire que si je laisse mon corps libre, il va ralentir le vieillissement aussi. Des études l'ont montré. Mais en fait, c'est un peu un cercle vicieux, parce que si on prend quelqu'un d'un peu rigide, par exemple, sur le corps, on va voir les mâchoires serrées, des tensions dans les épaules, etc. Et si on laisse le corps, tu vois, c'est comment laisser là je te posais la question, c'est comment laisser le corps pour se détendre finalement et entre guillemets guérir cette rigidité. Tu vois, c'est un exemple que je prends, mais tu vois, c'est pas évident. Donc comment on peut faire là pour là je vais ça. revenir sur mes trainings. En fait, ce que je connais le mieux, que je pratique depuis 20 ans, c'est permettre au corps d'être autonome. C'est-à-dire que pendant les entraînements, je demande aux personnes de mettre le mental de côté et de laisser le corps libre de ses mouvements. Alors au début, il y a une maladresse, c'est normal. Mais au fur et à mesure des pratiques, le corps prend sa place. De la même façon que notre système émotionnel prend sa place. Et du coup, plutôt que de ligoter, d'enfermer, d'emprisonner et nos émotions et notre corps, qui sont les deux très liés, évidemment, le mental apprend à se détacher, à se mettre de côté et à laisser au moment opportun l'émotion s'exprimer. Et laisser le corps exprimer aussi et libérer tout ce qu'il y a comme tension et toutes les émotions qui sont associées à ces tensions. Voilà ce que je remarque dans mes pratiques quotidiennes avec mes clients en coaching, en training ou en supervision. Ok, très bien. Alors Gilles, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Une chose à retenir, c'est vraiment prendre soin de son corps, mais pas n'importe comment. Prendre soin de son corps, ça veut dire laisser un espace, un moment dans la journée où le corps peut s'exprimer librement, sans la laisse du mental. Et c'est très précieux. D'ailleurs, il y a certains pays où on a l'habitude de danser spontanément, et il y a plein d'exemples comme ça, mais c'est vraiment prendre un temps tous les jours pour laisser son corps s'exprimer librement. Par la respiration, par le mouvement, par le tremblement. Il y a plein de techniques, plein d'outils qui permettent de faire ça. Et ça marche. Okay. Il y a des transformations qui s'opèrent. Très bien, merci Gilles. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Tu proposes aussi des journées de training justement pour travailler tous ces aspects-là. Et des cafés sur l'intelligence émotionnelle une fois par mois où tu fais des démonstrations et c'est des échanges entre les personnes. Voilà, pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le lien juste en dessous de la vidéo. Merci. Merci.